Adonai Yahweh. Wow. Élevé. Oui, dans ma vie, tu es élevé. Le roi des rois, c'est toi. Jésus. Quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus. Wow. Yeah. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Tu mérites la gloire et les honneurs. Alléluia. Tu es élevé. Commence à parler au Seigneur. Au Seigneur, Père éternel, Jésus. Nous devant toi, Père éternel, avec une joie. Ta parole dit, entrez dans le parvis avec des cris de joie, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, Père, mon âme crie. Je suis juste dans ce désir de déclarer à quel point, Seigneur, je veux juste t'élever. Je veux juste t'élever, Seigneur. Que tu puisses être élevé, Seigneur. Que le Fils de l'homme se lève pour que le monde entier le voie. Seigneur, j'ai Pour que le besoin monde de entier puisse te voir. Oh Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin glorifie ta présence, que tu emmènes un changement dans ma vie. aujourd'hui, je désire recevoir, encore plus, Seigneur. Je désire encore plus de toi, Père éternel. Que tu puisses déborder, que tu puisses déborder en moi. Que tu puisses déborder en moi, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Seigneur, remplis-moi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin Moi, Jésus. Dans ton reçu. Sois visité par toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est mon désir aujourd'hui. Que tu puisses me faire grâce d'encore recevoir de ta part. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi. Autant nous qui sommes ici que ceux qui nous suivent en ce moment, nous avons besoin de toi, nous sommes dépendants de toi. C'est toi que nous voulons, Seigneur, ce soir. De ta présence, nous avons besoin ce soir. C'est de ta gloire dont nous avons besoin ce soir. Ne nous prive pas de ta gloire, Seigneur. Sature ce lieu, sature ce direct, sature ces instants de ta gloire. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée
ta nuée. Ta nuée nous entoure. Seigneur, je veux ta nuée. Ta nuée nous entoure. Je veux ta nuée. Ta nuée nous Seigneur, entoure. ta nuée. Ta nuée. Ta nuée nous entoure. 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 Merci Seigneur pour ta nuée. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Tire gloire de ces instants alors que tu vas nous parler, Seigneur. Atteins tes objectifs dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen et acclame Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dis merci à Dieu qui nous accorde d'être présents ce soir pour clore cette conférence. Amen. Je dis merci au pasteur Prosper qui nous fait confiance en nous accordant de pouvoir venir être présent pour clôturer ces assises. Amen. Et pour moi, c'est une grande marque de confiance. On ne cède sa chair qu'à quelqu'un qui nous est cher. Amen. Et je crois certainement que c'est une grande marque de considération que d'être là ce soir. Et j'aimerais vous encourager, vous qui êtes là ce soir, en vous disant que Dieu n'a pas occasionné ceci par hasard, mais Dieu a quelque chose qu'il va faire dans nos vies, nous qui sommes ici présents. Amen. Je bénis le Seigneur pour les dirigeants de cette jeunesse. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Et vous, en commentaire, vraiment envoyez-leur beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Ils y ont mis du cœur, ils y ont mis de la détermination pour pouvoir organiser cette conférence malgré les restrictions actuelles. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que le ciel n'est pas confiné. Amen. Le ciel n'est pas confiné. Le Saint-Esprit n'a aucune mesure de distanciation avec nous. Il est présent et il peut te toucher, même toi qui nous suis en direct ce soir. Amen. Et je suis vraiment heureux ce soir d'être accompagné par certaines personnes, dont particulièrement ma merveilleuse épouse, même si la caméra n'est pas tournée sur elle. Mais c'est important pour tous ceux qui suivent de savoir qu'elle est là. Amen. Quand elle est, j'aime la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit me fait beaucoup de bien. Mais quand elle est là, c'est aussi un plus. Amen. Alléluia. Je vais partager avec nous le texte et nous allons parler de la part du Seigneur. Amen. Et j'aimerais vraiment que nous soyons tous relax, que l'on prenne bloc-notes
et Dieu va nous parler. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Enfin, nous allons lire Romains 8, 18, un verset très très connu. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes ici réunis pour enseigner sur le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et vous savez, il y a tellement de choses à dire. Je bénis le Seigneur pour le frère Israël qui a ouvert ses assises avec un bon message, suivi d'un autre bon message de Moïse qui hier nous a énormément bénis. Amen. Et je pense que ce soir, je veux simplement déposer un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur et je pense que l'atmosphère sera changée. Le Seigneur va atteindre ses objectifs. Alléluia. Vous savez, l'intelligence, c'est une faculté très, très importante. Amen. C'est simplement la capacité de comprendre les choses ou encore la capacité d'assimiler les choses. Amen. Je disais, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses ou encore la capacité d'assimiler les choses. Et lorsqu'on parle d'un renouvellement, le renouvellement, c'est simplement le fait de redonner ou de ramener aux conditions initiales. C'est le fait de changer, de rajeunir ce qui a vieilli. Alléluia. Je disais que le renouvellement, c'est le fait de remettre à neuf ce qui a vieilli. C'est le fait de retourner aux conditions originelles, de changer ce qui a vieilli ou de restaurer ce qui a terni. Alléluia. Donc, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, donc cela peut nous démontrer que les intelligents d'hier ne sont pas nécessairement les intelligents de demain. C'est quelqu'un qui est avec moi. Et les intelligents d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les intelligents de demain. Cela veut aussi nous dire que l'intelligence peut vieillir au point où elle a besoin d'être mise à jour. C'est quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'intelligence, l'intelligence a un autre niveau qu'on appelle la sagesse. C'est quelqu'un qui a déjà entendu parler de la sagesse. La sagesse, c'est simplement
la capacité de gérer l'intelligence. En réalité, le niveau le plus élevé de l'intelligence s'appelle la sagesse. Pourquoi? Parce que l'intelligence te donne la connaissance. Mais une connaissance que tu ne sais pas gérer ne te sera pas utile. Alléluia. Il faut donc la capacité de gérer cette connaissance pour que cette connaissance soit utile. Donc, la sagesse est le niveau d'intelligence auquel nous devons accéder. C'est quelqu'un qui est avec moi. Et quand on nous dit de parler sur le renouvellement de l'intelligence, on nous dit simplement que Dieu veut emmener quelqu'un à mieux comprendre les choses qu'il pensait déjà comprendre aujourd'hui, afin que ton présent et ton futur soient meilleurs. Alléluia. Et la Bible nous présente ici 10 femmes, mais la caractéristique de ces femmes, c'est que la Bible dit c'était des vierges. Amen. Comme pour dire que c'était des jeunes, c'était des femmes qui n'avaient pas une certaine expérience de la vie. Alléluia. Mais ces femmes sont catégorisées en deux. Il y avait des jeunes fous et il y avait des jeunes sages. Alléluia. Il y avait des jeunes qui sont sages et il y avait des jeunes qui sont fous. Et on retrouve dans la vie d'aujourd'hui ces deux catégories des jeunes. Il y a des jeunes qui sont fous. Il y a des jeunes qui sont sages. Amen. Et je prie que tu fasses partie de la catégorie des jeunes sages. Je pensais qu'un jeune sage me donnerait un amen afin qu'on décolle ensemble. Et comme Moïse est allé à la montagne et il est descendu avec 10 tables de pierre, je suis allé dans la présence de Dieu et je suis revenu, au lieu de revenir avec 10 commandements comme Moïse, je suis revenu avec 7 principes pour vivre le renouvellement de l'intelligence. Voici le premier principe. Il faut savoir que commencer petit ne veut pas dire mal commencer. Et commencer grand ne veut pas dire bien commencer. Je reprends. Commencer petit ne veut pas dire mal commencer. Et commencer grand ne veut pas nécessairement dire bien commencer. Alléluia. Le problème qu'on a avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'on aime commencer grand, mais on n'a pas la capacité de terminer grand. Alléluia. Des personnes qui veulent des ministères fast-food, c'est comme ça que je les appelle. Des gens qui veulent être servis en 2 minutes, en 3 minutes. Ils veulent des choses très très rapides. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'il est possible que Dieu commence puissamment avec quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire aussi, ne négligez pas le faible commencement de quelqu'un. Alléluia. Et souvent, on pense, bien-aimés dans le Seigneur, je parle à la jeunesse, que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, le fait de rencontrer un jeune homme qui n'a pas encore la gloire de sa destinée, veut dire que cet homme n'a pas de destinée. Voilà pourquoi on a vu beaucoup de jeunes sœurs qui ont rencontré quelqu'un alors qu'il était encore sur le banc de touche de sa destinée, alors que c'était un grand joueur, mais qu'on ne l'a jamais vu sur le terrain. Car il est possible que tu sois un bon joueur, mais qu'on ne t'ait jamais vu jouer. Quelqu'un me donne un amen. Et je crois dans le nom de Jésus que le Dieu des cieux est aussi un Dieu qui commence petit. Alléluia. On a vu Adam qui a commencé grand et qui a fini mal. Mais on a vu Jésus qui a commencé petit et qui a fini grand. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Le Dieu des cieux veut commencer avec toi dans la petitesse et monter avec toi dans les hauteurs. Il veut commencer avec toi dans les faibles choses. Il veut commencer avec toi dans ce qui semble négligeable, dans ce qui semble rejetable, dans ce qui semble impuissant, dans ce qui semble sans lendemain. Mais j'aimerais vous dire une chose, la jeunesse que tu vis aujourd'hui ne doit pas être méprisée, car tu ne seras pas éternellement jeune. Alléluia. Il y aura un temps où cette jeunesse disparaîtra pour révéler une autre dimension de jeunesse qui est la gloire que Dieu t'a réservée. Commencer petit ne veut pas dire mal commencer. Et la Bible présente 2 catégories de femmes, n'est-ce pas? Des femmes folles et des femmes
sages. Les femmes folles avaient commencé en étant très très lourdes parce qu'elles portaient leur lampe avec de l'huile, mais les femmes qui étaient Alléluia. Dis avec moi, Jésus est là. Ah, dis-le bien, Jésus est là. Est-ce que tu le crois? Je disais, les femmes folles n'avaient pas de poids sur elles. Elles avaient juste leur lampe, elles n'avaient pas de vase d'huile. Mais les femmes sages avaient des vases d'huile. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne méprise ta jeunesse parce qu'on te voit souffrir avec le poids de ta jeunesse aujourd'hui. Alléluia. Commencer petit ne veut pas dire mal commencer. Voilà pourquoi je prie que Dieu l'année prochaine vous amène dans une autre gloire. Alléluia. Je dis l'année prochaine que Dieu vous emmène dans une autre gloire, une autre dimension de gloire, parce que commencer petit ne veut pas dire qu'on a mal commencé. Alléluia. Et voici le deuxième principe que j'aimerais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Il ne faut jamais se déconnecter de sa source. Alléluia. Aujourd'hui, le grand problème de la jeunesse, c'est que la jeunesse est comparable à ces folles, à ces vierges qui étaient folles, qui avaient des lampes allumées mais qui n'avaient pas d'huile. Alléluia. On a des personnes qui impactent aujourd'hui, mais dont l'impact ne dure pas dans le temps. On a des personnes qui sont très célèbres, mais très célèbres pour un temps, très célèbres pour 2 ans, très célèbres pour 3 ans. Je prie dans le nom de Jésus, vous qui nous suivez, que Dieu vous accorde un impact qui dure. Alléluia. Que Dieu t'utilise dans ta jeunesse et qu'il t'utilise dans ta vieillesse. Que Dieu t'utilise alors que tu es jeune, mais qu'il t'utilise alors que tu deviens parent et qu'il t'utilise alors que tu deviens grand-parent. Alléluia. Que le Dieu des cieux t'accorde de rester connecté à ta source. Le problème de la lampe, ce n'est pas qu'elle ne peut pas éclairer, mais une lampe qui se déconnecte à son huile ne peut pas briller. Alléluia. Et lorsque tu te déconnectes de Dieu, tu te connectes au mal. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a des jeunes qui peuvent fuir le Seigneur. Ils vont loin de Dieu. Alléluia. Ne jamais se déconnecter de sa source. Les personnes qui sont capables de s'éloigner de Dieu aussi facilement. Frère, sœur, toi dont la lampe est allumée, pendant combien de temps elle restera encore allumée? Frère, sœur, toi que le monde regarde comme étant un frère saint, une sœur sainte, pendant combien de temps te regardera encore comme ça? Bien-aimés, on a des personnes qui ont des gloires à durée déterminée. Vous connaissez ça, des GDD. Moi, j'appelle ça des GDD, des gloires à durée déterminée. Alléluia. Des personnes qui sont puissantes dans le présent, mais qui sont faibles dans le futur. Des personnes qui, aujourd'hui, on a l'impression que ce sont eux qui sont au top. Alléluia. Ils roulent dans des belles voitures, alors qu'ils se livrent à certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Chère sœur, toi qui me suis, la vie que tu mènes, est-ce que tu es encore connecté à ta source? Alléluia. Ne jamais se déconnecter de sa source. Voici le troisième principe et je vais rentrer dans mon message. Le troisième principe pour vivre le renouvellement de l'intelligence, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne se demandent pas, mais il y a des choses qui se cherchent. Alléluia. La Bible présente ici, lorsqu'il était temps de pouvoir alimenter les lampes, la Bible présente les folles qui sont allées demander de l'huile. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu cherches auprès des hommes que les hommes ne te donneront pas. Il y a quelque chose, cher jeune, que tu cherches auprès du monde que le monde ne te donnera pas. Il y a une joie que tu n'auras jamais dans les boîtes de nuit, une joie que tu n'auras jamais dans le péché, que tu n'auras jamais dans le monde, que tu n'auras jamais dans la fornication, que tu n'auras jamais, car cette gloire n'est fabriquée au ciel, cette paix n'est fabriquée qu'au ciel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de chercher auprès des hommes des choses que seul Dieu peut te donner. Arrête de chercher auprès des hommes des choses que seul Dieu veut te donner. Je reprends. Arrête de chercher auprès des hommes des choses que seul Dieu peut te donner. Il faut apprendre à chercher certaines choses par toi-même. C'est bon aujourd'hui que maman prie pour toi, mais il est temps que tu commences à prier pour toi-même. C'est bon que papa prie pour toi, mais il est temps que tu commences à prier pour toi-même. C'est bon que ton frère prie pour toi, mais il est temps que tu commences à prier pour toi-même. J'aimerais te dire, ne compte pas sur l'huile des autres. Oh, quelqu'un me donne un amen et je parle. La Bible dit que Samson est allé à Timna et il rencontre un lion. La Bible dit qu'il était avec ses parents lorsqu'il a vu le miel qui était dans le lion. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il donna un peu du miel à ses parents. Il donna un peu de miel à ses parents. Plusieurs aujourd'hui ont le ministère des parents de Samson. Ils aiment manger le miel mais n'ont jamais tué le lion. Alléluia. Ils aiment manger le miel mais n'ont jamais tué le lion. Écoute ceci. Celui qui a tué le lion est celui qui gère le miel. Celui qui a tué le lion, c'est celui qui gère la quantité du miel. Et lui, il peut t'en donner un peu. Et quand il ne veut pas t'en donner, tu n'en as pas. Oh, je crois que Dieu t'accordera de tuer le lion et de gérer ton miel. Je dis, je crois que Dieu t'accordera la capacité de le chercher dans les profondeurs. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu commences à chercher toi-même. Arrête de compter sur l'intimité des autres. Arrête de compter sur les prières de maman. Commence à chercher Dieu. Commence à jeûner dans ta jeunesse. Commence à chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel alors qu'il se trouve. Alléluia. Ils disent, moi j'habite, j'aimerais vous dire ceci. D'ailleurs, dans la plupart des cas, à part ceux qui n'ont pas encore 18 ans, vous êtes exclus dans ce que je dis. Le reste là, on a mis déjà un chrono pour vous. Alléluia. Bientôt vous serez occupants illégaux dans la maison des parents. Donnez-moi un amen. Pourquoi? Parce que le temps est venu où tu deviens adulte. Devenir adulte ne veut pas dire que tu peux rentrer tard seulement, mais ça veut dire que tu peux prier seul. Oh my God. Cela veut dire que tu peux chercher Dieu toi-même aussi. Cela ne veut pas dire seulement que tu peux avoir ton permis de conduire, mais tu peux aussi avoir ton permis de prier. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu peux seulement acheter ou avoir ta propre carte de crédit, mais cela veut dire aussi que tu es capable de chercher Dieu toi-même. Alléluia. Il faut être capable de chercher seul. Je compte sur la prière de mon pasteur. C'est bon, je prierai pour toi. Oh, donne-moi un amen. Mais il y a des prières que Dieu attend de toi. Alléluia. Il y a des choses qui ne se demandent pas. La Bible dit, lorsque ces femmes folles sont allées rencontrer les autres, il dit, donne-moi un peu de ton intimité avec Dieu. Écoutez la réponse. Il dit, si on t'en donne, il n'y en aura pas assez pour nous tous. Pourquoi? Parce que moi, je suis venu avec l'onction de ma destinée. Alléluia. Ne cherche pas à prendre ma destinée pour l'emmener dans ta destinée. Et regardez la quatrième des choses, le quatrième principe pour vivre le renouvellement de l'intelligence. Il faut chercher la direction avant de chercher la vitesse. Alléluia. Il faut chercher la direction avant de chercher la vitesse. On a des gens qui vont vite mais dans la mauvaise direction. Alléluia. On a des personnes, des femmes folles qui vont vite rencontrer l'époux. Elles vont en vitesse mais leur problème c'est qu'elles n'ont pas d'abord cherché la direction, car avant de chercher l'époux, il faut trouver les vendeurs d'huile. Avant de connaître l'adresse de l'époux, tu dois connaître l'adresse des vendeurs d'huile. Avant de chercher à attendre Jésus à son retour, il faut d'abord commencer par lui donner ta vie. Comment tu vas attendre un Jésus à qui tu n'as pas donné ta vie?
Des personnes qui sont spécialistes en vitesse. Mais ils sont incapables. Écoutez ceci. Aller très vite dans la mauvaise direction te fera aller très vite dans ton échec. Aller très vite, des personnes qui, oui, je veux me marier, c'est ton temps du mariage, mais est-ce que c'est la bonne direction? Alléluia. On a des femmes folles qui sont très rapides à aller attendre l'époux, mais qui n'ont jamais connu la direction du marché. Le marché que tu évites te rattrapera demain. Alléluia. Le marché d'huile que tu évites aujourd'hui te rattrapera demain. Ce que tu évites de chercher aujourd'hui dans la présence de Dieu, tu en auras besoin demain. Alléluia. Il faut chercher la direction avant de chercher la vitesse. Avant d'être pressé de se marier, il faut être sûr que tu es dans la bonne direction. Vous savez, les jeunes, quand ils sont amoureux, tu lui dis bonjour, il te raconte une histoire. Alléluia. Vous parlez d'un cours de mathématiques, il va seulement trouver un moment pour rentrer le nom. Il dit, tu sais, tel m'a appelé. Donnez-moi un amen. Vous pensez que je ne suis pas au courant? Je suis au courant de ces choses-là. Alléluia. Avec les technologies des messages et des smileys bizarres. Alléluia. Donnez-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des cieux n'est pas le Dieu qui garantit la vitesse, mais il est aussi celui qui garantit la direction. Car la Bible dit que Jésus dit, je suis le chemin. Il est d'abord la direction avant d'être la vitesse. Il est d'abord le chemin avant d'être celui qui te donne de la vitesse. Je prie que Dieu aide quelqu'un qui était dans la mauvaise direction ce soir. Je prie que Dieu te ramène dans la bonne direction et que le Dieu des cieux te permette ensuite de prendre de la vitesse. Je vois une jeunesse qui ne va pas d'abord chercher la vitesse, mais qui va d'abord chercher la bonne direction. Et quand elle prendra la vitesse, le Dieu des cieux vous distinguera dans votre génération. Je décrète et je déclare ce soir que Dieu te donne la direction que ta destinée doit prendre. Je dis que Dieu te donne la direction que ta destinée doit prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens Dieu changer l'atmosphère de ce lieu, car le Dieu des cieux veut donner une nouvelle direction à quelqu'un. Tu es longtemps allé dans la mauvaise direction. J'aimerais dire à Satan, c'est le temps où Dieu veut t'emmener à utiliser son GPS, afin que tu prennes la direction qu'il faut pour entrer dans ta destinée. Et je prie que Dieu te donne ensuite de la vitesse. Je vois un jeune qui est dans la bonne direction et qui prend de la vitesse. Alléluia. Il faut chercher la direction. Dis avec moi, direction. Église de Dieu. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on a des gens qui sont tellement rapides. Tu as eu une petite vision, incomplète. Je précise. Tu as vu le début, mais tu es conscient que tu n'as pas vu la fin. Et dans la vision, tu avais le micro. Tu ne savais pas si tu donnais les communiqués ou tu prêchais. Oh, donne-moi un amen. Et tu t'es levé le matin. Je l'appelle au ministère. Oh, l'université d'Ottawa t'attend. Laisse-nous prêcher d'abord. Alléluia. Laisse-nous prêcher d'abord. Va faire le doctorat, va faire la médecine. Ensuite, tu viens. Le ministère n'est pas un dépotoir des personnes qui n'ont pas réussi dans la vie. Donnez-moi un amen. Des personnes qui ont la vitesse, mais qui ne connaissent pas la direction. Je vais chez l'époux. Les 10 attendaient à la porte de l'époux. Il est une chose de connaître la maison de l'époux, mais on n'entre pas chez l'époux sans une lampe allumée. On n'entre pas chez l'époux sans une lampe allumée. Et si tu es rapide à aller attendre Jésus, qui te dit que parce que tu l'attends, il te prendra? Alléluia. Qui te dit que parce que tu l'attends, il te prendra? Il est possible que tu l'attends sans être prêt. Alléluia. Si tu attends que je vienne te chercher, mais tu n'es pas habillé pour la fête, je vais te laisser. Même s'il y a de la place dans la voiture, je vais te laisser. Donne-moi un amen. Ah, écris un bon amen en commentaire. Ne quitte pas l'application, ne ferme pas Internet, c'est à toi que je parle. Alléluia.
On a un problème, c'est que plusieurs courent vers la vitesse, mais très peu cherchent d'abord la direction. Alléluia. Les jeunes qui veulent être très précoces dans beaucoup de choses. C'est très beau. Alléluia. Mais il faut d'abord chercher la direction avant la vitesse. 5e principe pour vivre le renouvellement de l'intelligence. Il faut savoir que le temps ne s'arrête pas lorsqu'on se laisse distraire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le temps que tu devais consacrer à Dieu, que tu ne lui donnes pas, ne pense pas que Dieu a mis pause à ta destinée en attendant que tu redeviennes conscient. Alléluia. Le temps que tu devais passer à aller chercher l'huile, ne pense pas que ce temps-là, Dieu l'a oublié, Dieu l'a comptabilisé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que Satan te distrait, lui, il travaille. Alléluia. Chaque fois que Satan te distrait, lui, il travaille. Chaque fois que Satan amène la distraction, lui, il est en train de faire des shifts. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup une application qui est dans nos smartphones aujourd'hui. Screening time. Do you know that? Quand tu arrives le soir, tu regardes. Sur les 24 heures, 6 heures et 59 minutes. Réseaux sociaux. Et il y a un autre côté, je ne sais pas si vous lisez ça. À côté là, c'est écrit productivité. Il y a des applications de productivité. 3%. Ça, c'est les jours de la semaine. Le week-end, ça n'apparaît même pas. Donne-moi un amen. Pourquoi? Parce que le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que c'est une jeunesse qui n'a pas de montre. C'est une jeunesse qui n'a aucune gestion du temps. J'aimerais vous dire, dans le bureau de Satan, s'il y a quelque chose qui ne manque pas, c'est l'horloge, car la Bible dit qu'il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Il regarde sa montre et il sait que chaque minute compte. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as trop perdu du temps dans ta destinée. Le temps est venu où Dieu veut t'utiliser pour changer cette génération. Dieu veut t'utiliser pour bénir les gens à l'université. Dieu veut t'utiliser pour bénir les gens dans ton église. Il veut t'utiliser pour bénir les gens au Canada. Il veut t'utiliser pour bénir les gens au monde. Je vois Dieu accorder à quelqu'un qui a la conscience du temps ce soir la capacité de percer le temps et de marquer même les générations à venir. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce soir. Je prêche comme en prophétisant et je le déclare sur la vie de quelqu'un. Je vois Dieu t'amener à faire quelque chose qui va marquer ton temps, mais qui va entrer dans le temps futur. Tu fais quelque chose où les enfants de tes enfants diront, si nous servons Dieu, c'est parce qu'un jour notre arrière-grand-père, dans son département de la jeunesse, il a payé le prix. Dans son département de la jeunesse, il a cherché Dieu. J'aimerais vous dire que tu peux écrire l'histoire dès aujourd'hui. Le temps que tu donnes à Satan, j'aimerais te dire que lui, il est payé pour ce temps. Mais toi, tu perds dans ta destinée. Alléluia. Des jeunes aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'on vous fait. Chaque année, il y a des nouvelles applications. Le temps que tu passes à faire les challenges des gens qui dansent. Oh, donne-moi un amen. Vous allez voir des sœurs chrétiennes, elles mettent la caméra. Amène-nous les caméras, on a besoin pour prêcher Jésus. J'ai dit, amenez-nous les caméras qu'on prêche Jésus. Alléluia. Arrêtez de prendre ces choses pour aller faire des choses qui ne compteront pas le dernier jour. L'horloge est en train de tourner et Jésus revient bientôt. Jésus a besoin d'une jeunesse qui sait regarder la montre. Alléluia. On a des personnes, ma soeur, tout le maquillage que tu mets sur ton visage pour faire une vidéo, Dieu te voit. Alléluia, Dieu te voit. Toi qui me suis, Dieu te voit. Économise le maquillage. Cet argent-là va donner quelque part que les gens investissent dans la mission pour parler de Jésus. Alléluia. Des personnes qui perdent leur temps. Une jeunesse qui est inconsciente du temps. Écoutez ceci. Un jeune qui connaît son temps est un jeune qui vit dans sa génération mais en ayant un pied dans la génération future.
Car je vous ai dit une chose, la différence qu'il y a entre l'intelligence et la sagesse, c'est que la sagesse nous apprend à gérer la connaissance que l'on a dans l'intelligence, n'est-ce pas? Donc, un jeune sage peut s'asseoir parmi les grands. Alléluia. Toi qui dis que tu n'as que 18 ans, il y a des gens, ils ont 18 ans, mais ils ont déjà créé leur entreprise. Donne-moi un amen. Ils ont 18 ans, ils ont déjà créé leur entreprise. Ils ont 18 ans, ils ont déjà commencé à épargner. Toi, tu as 18 ans, tous les jours, fast food. Que Dieu te délivre de cet esprit de dépense. Alléluia. Que Dieu te délivre de cet esprit. Tu as besoin de gérer ton temps, de gérer ton présent afin de garantir ton futur. Des personnes qui vivent dans le présent en pensant que dans la vie, il n'y a que le présent, le futur existe. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien de marcher vite aujourd'hui parce que tu ne connais pas le poids des vases d'huile. Mais le moment viendra où tu réaliseras que le temps, alors j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, le temps que tu perds aujourd'hui, tu le payeras demain. Chère sœur, donnez-moi un amen. Le temps que vous perdez aujourd'hui à mettre les longs ongles comme ça et ne pas savoir cuisiner. Alléluia. Un jour, tu entreras dans un foyer et tu vas devenir intercesseuse. Dieu donne-moi. Frère, sœur, allez apprendre. Oh, ne vous en faites pas, je vais parler. Alléluia. Pourquoi? Parce que le problème de la jeunesse, c'est qu'on a une jeunesse qui est inconsciente du temps. La Bible dit, il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que tu sais que tu as peu de temps? Le problème des jeunes, c'est qu'ils pensent qu'ils vont tous mourir vieux. Alléluia. Jésus est mort à 33 ans, 33. Il a fini, tout est accompli, il est rentré au ciel. 33 ans. 33 ans. Il te reste combien d'années pour arriver à 33? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Vous pensez que Jésus est mort avec une calvitie? Il était vieux, il était devenu grand-père. Il était jeune, mais il a marqué l'histoire. Si tu comprends ton temps, si tu comprends ta saison, le Dieu des cieux te permettra de marquer ton histoire. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait deux catégories. Il y avait des femmes intelligentes et il y avait des femmes qui étaient folles et qui ne savaient pas gérer leur temps. Écoutez ceci, j'aime le dire et je le redis. Les agendas, ce ne sont pas des blocs-notes. Les agendas ne sont pas faits pour écrire les prédications, ils sont faits pour planifier. Je dis, ils sont faits pour planifier. Et bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'excuse de dire, je suis trop jeune. Cela ne t'empêche pas d'avoir une vie ordonnée. On a des jeunes aujourd'hui qui ont des vieux péchés. Des péchés que les autres ont connus à 40 ans. Aujourd'hui à 17 ans. Si on devait faire ton CV, oh, donnez-moi un amen. Tu regardes, tu dis, tu peux même donner des cours. Ah, donne-moi un amen. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Que Dieu te délivre et que Dieu te pardonne. Le temps est une chose dont tu n'as pas le contrôle. Et tu commences à devenir sage ou intelligent quand tu sais gérer ton temps. Et le plus gros ennemi de la jeunesse, c'est la technologie. Alléluia. Ce n'est même pas les boîtes de nuit, c'est la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des péchés qui n'existaient pas au temps de Pierre. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui calomnient en regardant les statues. À l'époque où il n'y avait pas de statues, il y avait des gens qui ne pouvaient pas critiquer. Aujourd'hui, les statues sont objets de critique, un péché technologique. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle chez nous songi. N'est-ce pas que on t'envoie quelque chose et puis tu transfères. Oh, j'ai passé l'information. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de pécher avec ton smartphone, avec tes données que tu pouvais utiliser pour faire autre chose.
La jeunesse d'aujourd'hui a comme problème qu'elle ignore qu'elle a peu de temps. Elle ignore qu'elle a peu de temps. Voici la 6e vérité, ou le 6e principe pour vivre le renouvellement de l'intelligence. Il faut savoir qu'il existe la pression du sommeil. Dis avec moi la pression du sommeil. Dis-le bien, la pression du sommeil. Écoutez ceci. La Bible dit que ce soit les vierges qui étaient sages ou les vierges qui étaient folles, à un moment, elles se sont toutes assoupies. Pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il vient combattre, il combat et ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont loin de Dieu pour les garder encore loin de Dieu. Alléluia. Mais la force où la différence va se faire, c'est que lorsque la pression du sommeil arrivera, certaines personnes vont déjà avoir payé le prix dans le passé. Et lorsque la pression arrivera, elle les trouvera déjà prêts à rencontrer l'époux. Alléluia. Lorsque l'ennemi viendra te voir avec la tentation de ce péché, le fait que tu as cherché Dieu, le fait que tu as prié le Seigneur, le fait que tu as emmagasiné la présence de Dieu, fera que lorsque l'ennemi viendra malgré la pression du sommeil, tu resteras debout et tu ne manqueras pas le voyage de l'époux. Frères, sœurs, vous qui pensez que vous maîtrisez Satan, tu connais les hommes qu'il a fait tomber? Amen. Tu penses que Satan aura peur de toi parce que tu chantes? Il a tenté Jésus. Jésus, Christ. Et tu penses que c'est toi qui va fuir. Le sommeil existe. Et le sommeil spirituel existe. Frères, sœurs, il existe aujourd'hui une catégorie des jeunes qui ne sont pas des jeunes païens, mais qui ne sont pas des jeunes chrétiens. Alléluia. Ce sont des jeunes qui fréquentent l'église sans être de l'église. Ils sont très très spirituels. Ils mettent les résumés des prédications sur leur statut, mais en réalité ils sont endormis. Pourquoi? Parce que le vrai sommeil n'est pas le fait de dormir, mais c'est le fait de manquer d'huile. Le problème de ces femmes-là, c'est qu'elles dormaient et en plus de ça, elles manquaient de l'huile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de mettre le résumé de cette prédication sur ton statut ne fera pas que ta vie spirituelle va changer. Mais cherche Dieu dans l'intimité, paye le prix dans l'intimité. Bien-aimé, le sommeil spirituel existe. Des personnes qui aujourd'hui sont comme des gens qui travaillent chez le roi sans habiter chez le roi. On peut même prendre une photo de famille, tu peux le voir derrière. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Je dis, oh, il habite là, il est passager. Des endormis. Qu'est-ce que tu as fait de ton confinement? Je rêvais de voir des jeunes sortir avec des dons spirituels. Sortir avec un réveil, sortir avec une soif de Dieu, sortir avec une autre dimension, sortir avec un autre désir, sortir avec une autre dimension de gloire. Mais j'ai vu des personnes qui ont grossi et physiquement et spirituellement car ils se sont assoupis. Alléluia. On dit les salles de sport sont fermées, il dit même les salles de prière sont fermées. Donne-moi un amen. Avant le confinement même, tu priais un peu. Depuis le confinement, c'est comme si la prière même a été éteinte. Vous qui aimez suivre les lives dans vos lits, on vous connaît. D'ailleurs, si tu es dans ton lit, toi-même bouge maintenant. Alléluia. Il sait que sur 1 heure du culte, il a bien ses 15 minutes de sommeil. Le sommeil existe. La Bible dit, il y avait 10 vierges. Il y en avait 5 qui n'étaient pas préparées à l'éventualité du sommeil. Mais il y en a 5 autres qui étaient préparées. Écoutez ceci.
Écoutez bien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. La vie est tellement difficile qu'aujourd'hui, alors qu'il y a certains problèmes que vous ne vivez pas, vous devez chercher à atteindre un certain niveau de foi. Pourquoi? Il y a certains problèmes, lorsque tu les rencontreras, c'est le niveau de foi que tu as atteint qui va te permettre de subsister. Pourquoi? Il y a un niveau d'intimité avec Dieu qui fera que dans ton présent, tu n'as pas la force de prier, mais tu l'attires dans ton expérience avec Dieu dans le passé. La Bible dit, l'époux n'était même pas encore là, n'est-ce pas? Elles se sont réveillées, elles ont vu, il n'y aura plus de lumière bientôt. J'aimerais dire à quelqu'un, quel est le niveau d'huile qu'il y a dans ta lampe? Quel est le niveau d'huile? Le niveau d'huile. Le niveau d'huile. Alléluia. Il existe la réalité du sommeil spirituel. Des frères qui étaient très zélés. Vous savez, les jeunes sont zélés. J'ai été responsable de la jeunesse pendant près de 9 ans. Alléluia. J'en ai vu de toutes les couleurs. Des jeunes multitâches, protocolaires, intercesseurs, évangélistes. Au même moment, ils chantent un peu et ils dansent un peu. Mais quand ils font une chute libre, pourquoi on ne vous prépare pas à la réalité du sommeil? J'aimerais vous dire, Jésus revient. Mais avant que Jésus revienne, nous vivons sur la terre. Et sur la terre, nous devons réaliser que l'ennemi viendra nous oppresser. Frères, sœurs, la sœur que tu penses pouvoir gérer par les messages, il est temps que tu la bloques, tu effaces son numéro. Et si elle trouve ton numéro, tu changes de numéro. Donne-moi un amen. Car ta sanctification vaut mieux que l'ancienneté de ton numéro. Ta sanctification vaut mieux que l'ancienneté de ton numéro. Vaut mieux avoir un nouveau numéro et être en paix et envoyer 1000 messages aux gens pour dire j'ai changé de numéro. Le sommeil spirituel existe. Voici la 7e vérité et je vais atterrir par là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La 7e vérité, et c'est celle que j'aimerais... Je vous encourage, rentrez chez vous, imprimez-la en grand, mettez-la devant la première chose que vous voyez lorsque vous vous réveillez. Les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle pense qu'elle souffrira éternellement. J'aimerais vous dire une chose. Il y a un temps où les gens disent que tu es démodé. Et il y a un temps où les gens voudront être comme toi. Il y a un temps où les gens disent que tu n'es pas branché. Et il y a un temps où ils verront qu'ils sont débranchés. Il y a un temps où les hommes diront que tu perds ton temps. Mais il y a un temps, j'aimerais te dire que les souffrances, le prix que tu as payé payera un jour. Je dis le prix que tu as payé payera un jour. Toi qui as sacrifié ta jeunesse pour Jésus. Alors que tout le monde allait en boîte de nuit, toi tu étais dans la présence de Dieu. Alors que tout le monde allait pécher, toi tu étais dans la Bible. Alors que tout le monde lisait les romans, toi tu lisais les épîtres des Colossiens, des Romains, des Éphésiens. Tu étais dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, ça payera un jour. Ça payera un jour. Je dis ça payera un jour. Moque-toi de mon présent, mais donne-moi rendez-vous dans le futur. Tu verras si j'ai perdu mon temps à chercher Dieu. Moi qui vous parle, l'église de Dieu, pendant près de 10 ans, je ne savais pas ce que c'était une fête. Je me foutais des fêtes. Ce que je voulais, c'était Jésus. Je cherchais Jésus. Je cherchais Jésus. Je voulais Jésus. Que ça vous plaise ou pas, moi c'est Jésus que je cherche. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des femmes dont la sagesse peut être une folie au commencement, mais la sagesse se révèle être sagesse à la fin. Au commencement, on pensait que ces femmes n'étaient pas intelligentes. On leur disait, viens vite, ne te dérange pas aller chercher des vases d'huile. Regardez la différence qu'il y avait. La Bible dit que c'était des vases d'huile. Et j'imagine que c'était des gros vases. Je ne sais pas, ils en avaient combien. Et je crois que ces femmes-là étaient musclées. Alléluia. Elle portait un vase. Elle portait un autre. Et elle marchait. Écoute ceci.
Ne juge pas ma vitesse si tu ne connais pas ma destinée. Tu peux penser que je ne vais pas vite. Mon problème, ce n'est pas la vitesse. Je vais arriver à destination. Elle marchait lentement, mais sûrement. Mais il y en a qui allaient vite. Il y en a qui allaient vite. J'aimerais vous dire, ne vis pas ta vie en la comparant aux autres. Les souffrances du siècle présent, je dis, les souffrances du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. J'aimerais encourager quelqu'un, toi qui me suis. Ta vie ne sera pas toujours une vie de sacrifice. La Bible déclare dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réjouir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où tu pleures, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps où tu sèmes, mais il y a aussi un temps où tu moissonnes. Et j'aimerais vous dire que les 3 jours que vous avez passés peuvent sembler être difficiles. Mais j'aimerais vous dire que bientôt il y a des frères qui diront, depuis cette conférence, ma vie a changé. Depuis cette conférence, je ne suis plus le même. Depuis cette conférence, je ne vois plus les choses de Dieu comme avant. Le jour où ces choses arriveront, tu réaliseras une chose, les souffrances présentes. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu échanges ta croix, tu échanges ta gloire. Si tu échanges tes larmes, tu échanges tes louanges. Si tu échanges tes tristesses, tu échanges ton allégresse. Le Dieu des cieux te donne un témoignage sur un papier qui s'appelle la souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, paye le prix. Bien-aimé, la sanctification, c'est dur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. C'est mon verset favori. Je traite durement mon corps. Si tu cajoles ton corps, il va te gérer. Tu sens que le corps veut dormir, tu dis réveille-toi au nom de Jésus. Tu sens que le corps ne veut pas prier, tu commences à parler en langue. Tu sens que le corps ne veut pas aller à l'église, tu lui dis j'ai rendez-vous avec Jésus. Traite durement ton corps. Les souffrances. On a des jeunes qui n'aiment pas souffrir. Dis-moi les choses de Dieu. Et vous savez, c'est le problème des pasteurs que nous sommes. On vous présente toujours nos photos d'aujourd'hui sans vous présenter nos photos d'hier. Nous avions ni beauté ni éclat, mais cependant, c'est de nos souffrances qui s'est chargé. Alléluia. 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 Homme de douleur habitué à la souffrance. C'était nous. Écoutez ceci. Une mauvaise présentation de Dieu peut engendrer une mauvaise intimité avec Dieu. On présente un Dieu, on présente un époux qui transporte les vases pour nous. Alléluia. Frères, sœurs, si on vous a dit que venir à Jésus, tout sera tic au tac, on vous a menti. Il ne nous a pas dit que ce serait facile. Il nous a dit que ce serait possible. Il ne nous a pas dit qu'on ne verserait pas des larmes. Mais il nous a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il ne nous a pas dit que ce serait simple. Vous allez voir Jésus en allant à la croix. La Bible dit quoi? Il a fait cette prière. Père, si tu pouvais ôter cette coupe. Vous pensez que ce genre de prières on fait quand tout va bien? Hein? Il y a des prières où ton cœur gémit. Tu dis, Seigneur, mon corps veut aller dans ce péché, mais je sais que c'est mal. Délivre-moi de cette chose. Quelqu'un qui fait une prière en train de pleurer, il pleure parce que c'est difficile. Mais il y a des gens qui sont habitués aux prières de repentance. Il a déjà enregistré, Seigneur, toi-même tu sais, il est écrit dans ta parole. Il ne croit même pas en ce qu'il dit. Alléluia. Dieu veut révolter le cœur de quelqu'un ce soir. L'époux revient. Je dis l'époux est en chemin, l'époux revient. Et il veut trouver une jeunesse. Je dis, il veut trouver une jeunesse préparée. Une jeunesse qui croit que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Je vais terminer en disant ceci. Demande à Dieu de te faire un tour dans ton futur. Et tu vivras différemment ton présent.
Et si Dieu ne t'a pas montré ton futur sur la terre, regarde même dans la Bible ton futur au ciel. Quand tu lis ces choses, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les myriades d'anges. Quand tu imagines, Seigneur, ce jour-là, je veux rencontrer le voleur de la croix. Il était comment celui-là? Je veux rencontrer Pierre. Celui qui était tellement colérique, mais il est quand même là-bas. Tu l'as quand même racheté. Je veux rencontrer Paul. Quand tu penses à la gloire de ces choses, tu penses à ces choses, tu te dis, j'accepte de souffrir dans le présent. On a les yeux fermés sur le futur. Voilà pourquoi tu vis ton présent tel que tu es. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un aujourd'hui? Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou tu me suis toi-même, tu sais que ta vie, tu l'as donnée à moitié. Tu as donné tes dimanches, mais tu as gardé le reste de la semaine. Dis-lui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Si même tu es là dans cette salle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui veut se passer. Si c'est le cas, lève seulement ta main. Dis-lui, Seigneur, c'est ce soir que ça va arriver. C'est ce soir. Peut-être tu réalises que ton problème à toi, c'est le temps. Tu réalises peut-être que tu ne veux pas souffrir pour Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Dans nos vies ce soir, ce que nous voulons, c'est Ce toi. que nous voulons, c'est toi. Ce 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 que nous voulons, c'est Ce toi. que nous voulons, c'est toi. Ce 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 que nous voulons, c'est toi. Écoute ceci. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée. Ta nuée nous entoure. Ta nuée. Ta nuée. Ta nuée nous Je veux ta nuée. Ta nuée. nous entoure. Ta nuée.
Seigneur Jésus, je vais faire 2 choses ce soir que le Seigneur me demande de faire. La première, c'est que je vais prier avec vous. Et la deuxième, c'est que je vais prier pour vous. J'aimerais prier avec des personnes qui sont là. Peut-être que tu es dans cette phase où tu sens le poids de ton présent. Tu sens la pression de la jeunesse. Peut-être que tu es là, tu as l'impression que tu as tellement rétrogradé, mais Dieu te donne une chance ce soir. Si tu es là, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Tu peux être en ligne, sur YouTube, sur Facebook. C'est maintenant que Dieu veut changer ta vie. Dis simplement avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te la donne totalement. Je te la donne totalement. Pas partiellement. Pas partiellement. Je te la donne totalement. Je te la donne totalement. Prends-la, Seigneur. 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 Je ne veux plus être maître de moi-même, Être maître de moi-même. mais j'aimerais que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans ma vie. Tiens-moi par la main. Je suis tellement faible sans toi. J'ai besoin de 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 toi. Restaure-moi. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Distingue-moi. À cause de Jésus. Saint-Esprit, guide mes pas. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer là où tu es? Je te donne quelques secondes avant que je ne puisse. Ma vie ne m'appartient plus, Père éternel. Je prie à ce que tu puisses être celui qui s'élève vers le nom de Jésus. Sans toi, je suis si faible, Seigneur. Tu es celui qui me fortifie, Papa. Sans toi, Père éternel, je suis si offensif. Mais Père éternel, c'est toi, mon roi, qui me permet de surmonter. Tu donnes la capacité de surmonter ces choses qui viennent de moi, ces situations qui viennent de moi. Père éternel, ne m'abandonne pas. Même que je permets que je puisse me raccrocher à toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mais permets que je puisse, Seigneur, de me dérouter. Ne pas faire attention que je puisse réveiller dans les voies de ce monde. Mais permets que je puisse, Seigneur, te mettre dans tes voies. Crie à lui, parle-lui. Dis-le-lui avec tes propres mots. Dis-le-lui avec tes propres mots. De moi-même, je ne sais pas, Père éternel, comment faire pour résister. Dis-lui, Seigneur, c'est difficile, mais je ne veux pas abandonner. Continuer à marcher, Jésus-Christ. Je veux te suivre, peu importe le prix, Seigneur. Dans cet esprit, Seigneur, pour que je puisse marcher avec lui. Pour que je puisse marcher selon tes voies, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est Rabadobo Shaderiabase. Oh, Shadaraba Shadebrea. C'est maintenant, c'est maintenant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués. Il n'y a pas de repos loin de Jésus. C'est à ses pieds. Dépose cette faiblesse, dépose ce péché. Alors que peut-être tu nous suis à la maison ou tu es là, j'aimerais vraiment que tu aies tes yeux fermés. Et tes mains légèrement levées vers le ciel. Le ciel vient de s'ouvrir sur nous. Merci Jésus. Oh Rabas. Rabas.
Abrocha de brosa de blanc. Rabasande. Des temps à passer dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton. Et c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Et je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté, car j'ai mis de côté tous mes titres, Seigneur. Pour offrir moi-même au Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, Tout à toi, je me donne tout à toi. Seigneur, tout à toi, Tout à toi, je me donne tout à toi. tout à toi, Seigneur, pas à moitié, Seigneur, tout à toi, je me donne, Tout à toi, Seigneur, tout à toi, tout à toi. je me donne Tout à toi, tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Dis-le lui, Je me donne en parfum, Seigneur. Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kabir, Obi Manangae, Obi Manangae, Nami Kabir, oh Zwanga, 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 Yahweh, Zwanga, 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 Yahweh, oh, Zwanga, 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 Bekala yo, Zwanga, Zwanga,
Les mains sont levées, je vais prier. Seigneur, tu nous as donné cette clé pour renouveler notre intelligence et accéder à la sagesse. Permets qu'au moins une change la vie de quelqu'un ce soir. Autant ceux qui sont présents que ceux qui sont absents. Physiquement mais connectés par les nouvelles technologies. Que l'atmosphère d'en haut qui est là, repose sur chacun. Je te demande, Père, de renouveler l'intelligence de quelqu'un. Nous ne voulons plus regarder comme hier, mais nous voulons regarder avec la vision que tu nous as donnée aujourd'hui. Quand nous regardons avec l'œil de Dieu, alors nous pouvons voir que les souffrances présentes ne sont point comparables à la gloire à venir. Je prie pour la jeunesse de cette église. Surprends-les, Seigneur. Étends leurs limites, étends-les de gauche, étends-les de droite, au nord, au sud. Que cette passion qu'ils ont de te faire connaître leur accorde de marquer leur génération. Seigneur, je prie maintenant, alors que le ciel est ouvert, que tu les équipes. Je prie que tu les équipes alors que les mains sont levées. Permets qu'une onction fraîche. Tu sais à quoi tu les as appelés. Je demande simplement que tu les équipes dans la parole, dans la puissance, dans les dons, dans la manifestation des choses d'en haut, dans le caractère, dans l'humilité, dans la constance, dans la persévérance. Seigneur, dote-les de tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils atteignent l'objectif qui a été fixé. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, David, je vais te dire l'une des choses que je dis quand je suis vraiment sûr que Dieu m'a parlé. C'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu sois ici ce soir. Je vois Dieu, je vois la carte de la RDC et je vois l'Esprit de Dieu m'emmener à l'est du Congo. Les Goma. Et j'entends une prière faite pour consacrer ta vie au Seigneur. Ta vie est attachée à ça.
Le Seigneur t'appelle pour marquer ta génération. Regarde. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un appel sur ta vie. Tu vois Goma, Bukavu. Je vois mon esprit survoler l'Est. Ça te dit quelque chose? Et même le nom que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Mais ce soir, Dieu veut simplement, parce que dans ta famille, dans la lignée, je vois clairement la pastorale dans la lignée où Dieu t'a sorti. Alors, je vais te dire en des mots simples, tu n'échapperas pas à ce qui coule déjà dans la lignée d'où tu viens. Tu es avec moi, mon frère? Non, donne-moi un bon amen. Et je te donne quelque chose qui va t'aider. Ou que je remette le micro parce qu'il est déjà temps. Tu vois, j'ai fait une prolongation. J'espère que tu me filmes bien. Ah, il a changé d'angle. L'une des choses que Dieu vient de t'accorder ce soir, les combats qui sont liés à la personne avec qui tu dois marcher sont tombés ce soir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux que j'aille plus loin? Parce que tu sais, on n'épouse pas ou on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on a promis à quelqu'un il y a longtemps. Mais parce que Dieu nous demande de marcher avec la personne. Ta bénédiction se trouve dans ta relation. Voilà pourquoi, jeunes, mariez-vous bien. Regardez-moi, j'ai bien travaillé, elle est là. Supporter numéro 1. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu va te tenir la main dans ta relation. Dans ce domaine-là en particulier. Pourquoi? Parce que c'est le domaine qui est très combattu dans ta vie. Mais Dieu a décidé ce soir de te faire du bien. Je vois simplement, je te vois marcher avec quelqu'un, mais je voyais comme un mur. Et je pouvais comprendre que Dieu, en le faisant tomber, venait de te visiter dans ce domaine. Je ne sais pas si tu es déjà. Mais ce que je peux te dire, on n'y va pas par promesse. Ou encore parce que tu as pitié. Vas-y avec la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse. L'église Cléna. Amen.